bienvenue sur My Travel Project et dans cette vidéo aujourd'hui on va encore une fois parler de budget. Et plus précisément j'ai envie de te parler de comment bien préparer ton budget avant de partir en voyage. Donc peut-être que tu sais déjà où tu voudrais faire ton prochain voyage, peut-être que tu sais même d'ailleurs quand est-ce que tu voudrais partir, t'as peut-être une idée des activités que tu voudrais faire sur place, mais pour préparer ton budget, tu sais pas trop par où commencer, tu vois. Eh bien pas de soucis, on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo et du coup le premier truc que je te conseille c'est d'ouvrir un fichier Excel, que ce soit sur ton ordinateur ou sur Google Drive par exemple, parce que c'est là-dessus que tu vas commencer à préparer ton budget pour ton prochain voyage. Donc tu peux déjà ouvrir ton ordinateur, ouvrir un fichier Excel et créer un tableau avec 3 colonnes, parce que ces 3 colonnes ça va être tes 3 catégories de dépenses pour ton budget voyage. Donc comme différentes catégories, on va avoir les dépenses pré-départ, mais aussi les dépenses sur place et enfin les dépenses d'urgence. Donc voilà vraiment les 3 catégories que je te conseille d'utiliser, ça va te permettre de vraiment estimer ces 3 catégories séparément parce que ça correspond souvent à certaines périodes bien précises de ton voyage. Et surtout en estimant ces catégories de dépenses séparément, ça va te permettre d'avoir un peu de recul et du coup de voir sur quoi tu peux réduire, sur quoi tu peux économiser ou au contraire ce sur quoi tu peux peut-être mettre un peu plus de budget. Donc on va commencer tout de suite avec les dépenses pré-départ. Donc comme son nom l'indique, les dépenses pré-départ, ça regroupe vraiment tout ce que tu vas devoir débourser avant de partir. Donc en général, ça peut être les billets d'avion ou les billets de train, enfin les transports de manière générale. Ça peut être aussi par exemple ton hébergement pour les premiers jours, peut-être des frais de visa si tu dois faire un visa pour la destination dans laquelle tu voudrais partir, si tu dois faire des vaccins, donc tout ce genre de choses. Donc ce que je te conseille dans ton tableau, c'est de lister directement tout ce qui pourrait être inclus comme dépenses pré-départ dans le cadre de ton futur voyage. Donc si je te prends en exemple mon voyage solo en Slovénie d'une dizaine de jours l'été dernier, ce que moi je pourrais mettre dans cette catégorie de dépenses pré-départ, ça serait donc mon billet d'avion pour aller jusqu'en Slovénie, tous les billets de bus que j'ai pris directement sur place, mon hébergement aussi pour le premier soir. J'avais techniquement réservé tous mes hébergements avant de partir, mais je n'ai eu qu'à payer en avance celui du premier soir qui était donc mon Airbnb à Ljubljana. Donc lui je le mettrais dans les dépenses pré-départ. Ce que je mettrais aussi c'est par exemple l'assurance voyage à laquelle j'avais souscrit pour ce voyage, donc tout ce genre de choses. Alors si t'as encore rien réservé du tout de ton voyage et tu penses que du coup cette catégorie pré-départ t'est pas très utile pour l'instant, tu peux l'utiliser juste pour faire déjà une estimation de ce que tu devrais payer avant de partir pour ton prochain voyage. Par exemple, si tu décides d'aller en avion dans ta prochaine destination, tu peux déjà estimer à peu près la fourchette de prix en regardant par exemple sur Skyscanner, sur Google Flights ou sur Hopper. Si au contraire tu vas plus utiliser les bus et les trains, tu peux aller sur le site Rome to Rio. Et pour tout ce qui est logement, comme d'habitude, je te conseille de regarder sur Booking ou Hostelworld à peu près la moyenne des hébergements, comme ça te permettra d'avoir une estimation. Pareil pour les assurances voyage, tu peux aller sur différents sites d'assurance voyage et faire des devis, ça te permettra d'avoir un peu un ordre d'idée de ce à quoi tu pourrais t'attendre à payer comme assurance voyage pour ton prochain voyage. Maintenant que tu as bien estimé les dépenses pré-départ, on va passer aux dépenses sur place. Et là tu me dis, je suis pas encore partie en voyage donc comment je vais pouvoir faire pour lister les dépenses que je vais faire sur place alors que je ne suis pas encore sur place. Et c'est pour ça qu'on a mis cette catégorie, c'est justement pour estimer et que tu puisses partir avec le bon montant, le bon budget pour ton prochain voyage. Parce qu'il y a toujours moyen d'estimer combien tu peux t'attendre à dépenser sur place, même si t'es pas encore parti dans ta destination. Alors déjà, petit rappel, mais pour cette catégorie, tout dépend de comment tu voyages. C'est-à-dire que pour 2 personnes qui partent dans la même destination mais qui voyagent pas du tout de la même manière, honnêtement, le budget peut être drastiquement différent. Donc le premier truc à faire, c'est de vraiment savoir comment toi t'as envie de voyager, ce que tu veux privilégier, quel va être le poste de dépense qui selon toi va être le plus important et comment tu voudrais voyager de manière générale. Ce que je te conseille forcément, c'est de croiser les informations de plusieurs sites en fonction de ton mode de voyage pour vraiment arriver à une estimation la plus précise possible en fonction de la manière dont toi tu vas voyager. Pour te donner un peu une idée de tes dépenses sur place, tu peux aller sur des sites comme par exemple le planificateur à contresens qui va te donner un budget moyen par jour pour la destination dans laquelle tu veux partir. T'as également le site Où et Quand qui, en fonction de ta destination mais aussi de ton mode de voyage, si tu réponds à quelques questions, peut te donner un aperçu de ton budget moyen par jour dans la destination dans laquelle tu voudrais partir. N'hésite pas aussi à consulter différents budgets sur des blogs de voyage ou sur des vidéos YouTube, ça sera dans ces cas-là forcément beaucoup plus facile de trouver des gens qui voyagent à peu près de la même manière que toi et du coup tu pourras forcément mieux te fier à leur budget voyage que juste à une estimation sur internet de manière générale. Donc n'hésite pas à prendre le temps de chercher ces personnes sur des blogs de voyage ou sur des vidéos YouTube qui ont à peu près le même style de voyage que toi. Par exemple, si tu voyages très souvent en sac à dos, en auberge de jeunesse, forcément si tu tombes sur le blog de voyage d'une personne qui voyage comme ça, nécessairement son budget sera peut-être plus proche de ta réalité que si tu tombes sur le budget d'une personne qui en l'occurrence ne voyage que dans des hôtels, qui préfère vraiment se faire plaisir au niveau des restos et des activités qui du coup forcément coûtent un peu plus cher
que si tu voyageais tout le temps en sac à dos en auberge de jeunesse avec un budget un peu plus serré. C'est d'ailleurs aussi dans cette catégorie des dépenses sur place que tu peux inclure déjà des activités, s'il y a vraiment des activités, des excursions, des choses en fait que tu veux absolument faire pendant ton prochain voyage. Il y a toujours moyen d'aller sur des sites comme par exemple Viator, Get Your Guide ou directement d'ailleurs sur le site de l'activité que tu voudrais faire. Si par exemple tu as absolument envie de visiter un monument spécifique, tu peux te rendre sur le site en question du monument et regarder les tarifs des billets d'entrée par exemple. Comme ça tu peux déjà lister le prix de cette activité dans la catégorie des dépenses sur place. Donc comme pour la catégorie des dépenses pré-départ, si je reprends mon voyage solo en Slovénie de l'été dernier, j'avais dépensé sur place en termes de transport 66,70 €. Pour les logements, j'avais tout payé sur place, mis à part mon Airbnb du premier soir, donc j'avais payé 256,49 €. Pour tout ce qui était nourriture et boissons, j'avais payé 238 €. Pour les activités, j'avais payé 48 €. Et pour tout ce qui était divers, qui en général pour moi représente l'achat et l'envoi de cartes postales, j'avais payé 14,18 €. Donc en l'occurrence, si je compare uniquement mes dépenses sur place pendant mes 11 jours de voyage en Slovénie, j'ai eu un budget moyen par jour d'un peu moins de 57 €. Évidemment, si tu rajoutes mes dépenses pré-départ dans l'eau, mon budget moyen par jour est nécessairement bien plus élevé. Et honnêtement, je l'avais déjà dit à l'époque, mais oui, c'est un budget plutôt élevé par rapport au coût de la vie en Slovénie. Par exemple, si tu regardes sur le site du planificateur à contresens, eux, ils conseillent un budget moyen de 42 € par jour. Mais à côté de ça, si tu vas sur le site Où et Quand et que tu regardes le budget backpacker pour voyager en Slovénie, là pour le coup, on passe à 62 € par jour. Donc comme je te disais, il faut vraiment croiser les informations de plusieurs sites, ça t'aidera à avoir une estimation la plus précise et la plus détaillée possible. Par exemple, si tu compares à mon style de voyage, pour mon voyage en Slovénie, j'avais logé qu'en auberge de jeunesse, sur place en Slovénie je me déplaçais qu'en bus. Par contre, je sais que je me suis fait plutôt plaisir au niveau de la bouffe et des restos, j'ai passé plus de temps dans les restos ou à manger de la street food qu'à faire des courses et à cuisiner dans mon auberge de jeunesse, même si ça m'est arrivé parfois. Mais nécessairement, le fait d'aller plus souvent dans des restos que de cuisiner dans l'auberge de jeunesse, ça a fait augmenter mon budget à ce niveau-là. C'était quelque chose qui était complètement choisi de ma part. Aussi, même si je dormais en auberge de jeunesse, j'ai pas nécessairement réservé à chaque fois les auberges les plus abordables des destinations dans lesquelles j'étais, enfin des différentes villes dans lesquelles j'étais en Slovénie. Souvent je me faisais un peu plaisir et je prenais une auberge qui était peut-être un peu plus chère mais qui avait l'air un peu plus sympa, ou sinon j'allais dans des dortoirs pour femmes, et même si je suis pas du tout d'accord avec ça, souvent les dortoirs pour femmes, c'est plus cher que les dortoirs mixtes. Donc c'est sûr que si tu compares à mon style de voyage, une personne qui n'aurait choisi que les auberges vraiment les plus abordables et qui aurait passé plus de temps à cuisiner directement en auberge de jeunesse plutôt que d'aller au resto ou à manger de la street food, aurait eu un budget plus restreint que le mien pour ce voyage. Donc ce que je te suggère, c'est de croiser différents budgets de voyage que tu auras trouvé en ligne, de faire une moyenne et ensuite de rajouter soit 20% à ce budget moyen si tu décides de te faire davantage plaisir en voyage, ou au contraire d'enlever 10% ou 20% à ce budget moyen que tu auras calculé si ton budget en l'occurrence est plus restreint. Alors bien sûr ce n'est pas une règle d'or, donc fais en sorte que ce budget soit réaliste par rapport au prix des logements que tu peux voir sur internet, au prix des activités ou même par rapport au prix des billets de bus ou de train. Et pour finir de bien préparer ton budget voyage, il est essentiel de penser aux dépenses d'urgence. Même si on n'a pas envie d'y penser, il faut quand même y penser. Et franchement, c'est peu importe la situation, que tu aies envie de rentrer plus tôt chez toi, que tu aies à changer de logement en urgence, que tu aies à aller chez le médecin, à l'hôpital, que tu te sois fait voler ton portable. Pour tout et n'importe quoi, tu peux avoir besoin d'avoir ce petit matelas de sécurité financier où tu vas devoir dépenser plus que ce que tu avais prévu. Et c'est sûr que c'est toujours un peu compliqué de calculer combien tu devrais avoir de côté pour des dépenses d'urgence parce que tu ne peux pas prévoir toutes les urgences tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que je conseille toujours de prendre une assurance voyage parce que ça te couvrira sur des dépenses qui sont beaucoup plus importantes que toi tu pourras pas nécessairement couvrir avec ton fonds d'urgence en fait. Ce que je te conseille pour calculer un peu tes dépenses d'urgence, c'est de prendre ton budget actuel. Donc c'est-à-dire ton budget pré-départ et ton budget, enfin tes dépenses sur place, et de calculer 20% de ce budget global. Par exemple, si tu prends mon budget pour mon voyage solo en Slovénie l'année dernière, donc si tu prends vraiment les dépenses que j'ai faites avant le départ et les dépenses sur place et que tu calcules 20% de ce montant-là, eh bien j'aurais dû avoir de côté à peu près 200 € en cas d'urgence. Encore une fois, c'est une règle qui est assez subjective dans le sens où c'est pas parce que tu auras mis par exemple 200 € de côté pour les dépenses d'urgence que nécessairement ça couvrira toutes les situations. Cependant, ça te permet quand même d'avoir un budget un petit peu plus confortable et d'avoir quand même prévu en cas d'urgence, donc ça te permettra de partir quand même plus sereinement que si t'avais pas du tout prévu à la base. Et attention, encore une fois, le fait de prévoir tes dépenses en cas d'urgence, ça ne remplace pas le fait de souscrire à une assurance voyage, hein. Les deux sont complémentaires, hein. C'est pas l'un ou l'autre. Donc maintenant que t'as bien estimé ton budget de voyage, c'est-à-dire tes dépenses avant le départ, tes dépenses sur place et tes dépenses en cas d'urgence, c'est à toi d'ajuster en fonction de ton style de voyage.
Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que tu te connais le mieux et qu'il n'y a pas, encore une fois, de règle d'or. Il n'y a clairement pas de règle absolue par rapport au budget. Et le mieux, c'est qu'à la fin, tu arrives à un budget avec lequel toi, tu te sens à l'aise. N'hésite pas donc à regarder dans le détail, à peut-être revoir un peu à la hausse ou à la baisse certains postes de dépenses si, au contraire, tu as envie de te faire plus plaisir sur une catégorie. Par exemple, si tu sais que tu vas faire beaucoup d'activités qui vont peut-être coûter un peu cher, eh bien, n'hésite pas à rajouter un peu de budget dans cette catégorie. Au contraire, si tu veux pas du tout dépenser niveau logement, n'hésite pas à baisser un peu le budget pour les logements. L'idée c'est vraiment d'ajuster en fonction des prix que tu vas pouvoir voir en ligne, mais aussi en fonction de ta capacité à économiser et à mettre de côté avant le voyage. Donc pour certains, ça va les motiver à économiser d'autant plus pour avoir un budget un peu plus élevé, et d'autres qui préféreront réduire un peu leur budget pour être sûr de pouvoir partir, parce qu'ils n'auront pas nécessairement le temps ou la possibilité d'économiser suffisamment pour atteindre un certain objectif de budget. N'oublie pas que l'idée c'est quand même d'arriver à un budget de voyage qui soit réaliste et qui va te permettre, une fois parti sur place, de quand même kiffer et profiter de ton voyage. L'objectif c'est pas d'avoir un budget de voyage revu à la baisse qui soit plus contraignant qu'autre chose, parce que finalement après tu vas pas profiter comme tu auras envie sur place. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur comment bien préparer ton budget de voyage. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras pu apprendre vraiment une nouvelle technique pour faire ton budget pour ton prochain voyage. Et si tu veux aller encore plus loin pour voyager, peu importe ton budget, apprendre à vraiment bien budgéter, à atteindre tes objectifs de budget avant de partir en voyage, et juste connaître plein de trucs et astuces pour voyager moins cher, n'hésite pas encore une fois à regarder la barre d'infos, tu trouveras un autre lien, cette fois-ci vers mon e-book Argent et Voyage. C'est un e-book que j'ai créé de 86 pages où je te donne tous mes conseils, toutes mes astuces, tous mes trucs pour voyager le mieux possible et le plus intelligemment avec son argent, que ça soit avant, pendant ou après ton voyage. Il y a des astuces pour littéralement, je pense, tout et n'importe quoi, que ça soit sur le logement, les transports, les activités, les taux de change, les cartes bleues, bref. Beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup d'infos dans ce e-book. Et d'ailleurs, si tu as envie d'acheter le e-book, n'hésite pas à utiliser le code VLOG10, ça te donnera 10% de réduction sur le prix à l'achat. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!